Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler rugby et plus particulièrement du tournoi Destination. Alors le tournoi Destination, dans le paysage rugbystique mondial, c'est quelque chose de très particulier. Les Français et notamment les Britanniques ont une vraie sensibilité par rapport à cette compétition. Cette sensibilité pour le tournoi Destination se traduit par un engouement. Et en allant fouiller les livres d'histoire, dès 1921, on trouve trace d'un France-Angleterre à Colombes qui réunit plus de 40 000 personnes. Alors si aujourd'hui la crise sanitaire est venue donner un gros goût d'inachevé à ce tournoi Destination, il reste une journée, potentiellement qui pourrait se jouer en octobre, en novembre, on ne sait pas encore validé. Le tournoi Destination fait l'actualité. Pourquoi le tournoi fait l'actualité? Mais tout simplement parce qu'on parle de l'élargir. L'élargir déjà, ça s'est fait en deux temps en proposant deux équipes. La première c'est l'Afrique du Sud, qui fait partie du Four Nations aujourd'hui, une équipe du Sud. Et depuis quelques temps on parle du Japon pour intégrer cette compétition, qui est une compétition traditionnelle, qui est une compétition européenne. Alors on va voir un petit peu les tenants et les aboutissants et surtout les enjeux. Alors je vais vous parler d'une étude en 2015 qui traduit un petit peu tout ça. Cette étude, c'est l'affluence moyenne au monde. Et quelle est la première compétition, d'après vous, au monde qui réunit le plus d'affluence? Eh bien, c'est le tournoi Destination. Mais en 2015, le tournoi Destination, il prend la première place avec 72 000 personnes en moyenne dans les stades. Ce qui peut paraître logique, tant quand tu reçois l'Angleterre, que tu t'appelles l'Irlande ou l'Écosse, un Irlande-Angleterre, bien sûr que le stade va faire plein, bien sûr que les gens ils attendent ce moment, bien sûr que les gens ils ont envie de voir cette joute, ils ont envie de voir un petit peu tout simplement ces moments abrasifs, historiques entre les deux nations, donc ça c'est important. Et le tournoi Destination en 2015, il arrive devant l'ANFL qui a 68 400 spectateurs, et surtout en troisième position, il arrive devant la Coupe du Monde de foot. Coupe du Monde de foot 2014, qui était à 53 000 et quelques. Donc ça montre deux choses. Ça montre premièrement l'engouement et la très forte audience historique de ce tournoi Destination, et surtout ça montre qu'on est sur un format qui est certes ramassé, plutôt court, et qui va du coup permettre à la compétition de ne pas s'essouffler. Pourquoi la NBA n'arrive pas dans ce classement, alors que c'est une compétition magnifique, qui a été marketée, qui est assez incroyable au niveau puissance et surtout au niveau global? Tout simplement parce que la NBA, de tête, c'est 82 matchs sur la saison. Et 82 matchs sur la saison, nécessairement et obligatoirement, tu arrives sur des affiches où les stades ils sonnent creux, parce que les salles sonnent creux, parce que c'est pas possible de tenir à distance sur une année. Donc c'est vrai que ce format Destination est intéressant. Et c'est ce qui interroge aujourd'hui, tout simplement, la poule aux œufs d'or, on veut la travailler, on veut creuser cette idée, et on veut peut-être pourquoi pas intégrer les nouvelles nations. L'Afrique du Sud, il y a une notion de fuseau horaire commun qui est intéressante, et le Japon, il y a une notion de mondialisation du rugby, et surtout, par rapport au Japon, il y a une notion très financière. Donc, on va se connecter avec notre consultant rugby qui est Nicolas. Moi je te pose deux questions aujourd'hui. La première c'est tout simplement qu'est-ce que tu en penses? Le tournoi, qu'est-ce que c'est pour toi? Et surtout, est-ce que c'est bon d'acter ce projet d'élargissement du tournoi? Salut Jean-Jacques. Alors, qu'est-ce que je pense de l'élargissement du tournoi Destination? Au début, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit que sportivement, avoir les Japonais, avoir l'Afrique du Sud, ça pouvait être top. Et juste après, dans un bar, après une ou deux bières, assez vite, on en est arrivé au côté, est-ce que ça va pas être dénaturé? Dénaturé, pourquoi? Parce que on a aujourd'hui notre tournoi qui fonctionne bien, que le changement, ça peut être une bonne chose, mais après ça peut aussi bah, changer complètement le tournoi, complètement l'engouement, et le changement c'est pas toujours forcément mieux. Au niveau de la triple couronne, les Anglais diront que historiquement la vraie victoire c'est la triple couronne. Ils t'expliqueront presque qu'ils ne voulaient pas de la France, ils ne voulaient pas de l'Italie, mais aujourd'hui les Anglais ils préfèrent un grand chelem que trois triples couronnes. Donc voilà, je suis un petit peu partagé entre le fait de changer, et je suis bien content qu'ils aient changé parce qu'ils ont accepté la France, et quand même un maintien. Quand j'essaye de voir un petit peu pourquoi je pourrais être contre, le premier point c'est le nombre de matchs. Aujourd'hui on a 15 matchs. 15 matchs, je sais pas toi, mais moi habituellement je vais en regarder aller entre 12 et 18, parce que cette année par exemple tous les matchs de la France je les ai vus une deuxième fois. On a envie de tous les voir, peut-être pas un petit Italie-Écosse ou un Italie-Angleterre où ça va être une boucherie, mais tous les autres matchs on veut les voir. Demain si on est 8, on va avoir beaucoup plus de matchs. Est-ce que vraiment on va vouloir regarder tous les matchs? Je pense pas. Je prends l'exemple du Tri-Nation. Au début, la formule elle était simple, elle était lisible.
J'aimais bien regarder les matchs, maintenant il y a tellement de matchs que je regarde plus. Et le tournoi, j'ai pas envie de plus les regarder. Euh, c'est pas une phase de calendrier de début d'année où on regarde un match sur deux, où on regarde à peine. Le tournoi des destinations, c'est des phases finales, que des phases finales. Voilà, 5 matchs, 5 victoires, et presque que le Grand Chelem est beau, et surtout regarde les classements. Les classements ils sont super, quasiment à chaque fois. Soit il y a un Grand Chelem, soit le premier il a battu le deuxième, il a battu le troisième, enfin il y a des matchs mémorables. Donc peut-être que cette année les Anglais vont finir premier si on finit, alors qu'on les a tapés. Mais franchement, est-ce qu'on veut vraiment avoir 2 journées de plus, avoir des matchs ça franchement je pense pas. Le deuxième point, si on faisait un élargissement, c'est et franchement, avoir le Japon avec les différences de créneaux horaires, sportivement ça serait super, économiquement ça serait génial, mais tout ce qui est transport, tout ce qui est c'est ingérable. L'Afrique du Sud, ok, ils sont dans le même créneau horaire que nous, mais t'as vu, déjà il faut changer de saison, il faut aller à l'autre bout. Aujourd'hui les transports c'est loin d'être gagné. Bref, un tournoi à 8, pour moi non. Et pas avec eux. Enfin, je vois pas pourquoi à ce moment-là, une fois qu'on a l'Afrique du Sud, on peut ajouter l'Australie, on peut ajouter la Nouvelle-Zélande, et puis on fusionne le tournoi et le Four Nations, et puis on a la Ligue des Nations. Je suis pas d'accord. La question elle est simple. Est-ce que vous êtes attaché à l'actuel tournoi destination ? Est-ce que, d'après vous, c'est intéressant d'ouvrir, d'élargir un petit peu le spectre et d'accueillir de nouvelles nations dans le tournoi ? N'hésitez pas à commenter. Si tout cela vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et par rapport à ça, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.